Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, la Foire du Trône, un endroit festif et familial installé à la pelouse de Reuilly. Le stade Charletti fait son cirque. Comme à chaque vacances scolaires, la mairie de Paris organise des ateliers pour les enfants qui ne partent pas. L'upcycling, c'est la tendance du jour. Cette technique consiste à donner une seconde vie à un vêtement, un meuble ou encore à une bouteille en plastique. Comme chaque soir, nous irons faire un tour sur la Croisette à la rencontre des critiques de cinéma. Nous vous en parlions hier, la fresque de Zlatan Ibrahimovic suscite aujourd'hui le débat. Nous y reviendrons en fin de journal. Je vous l'annonçais en titre, la Foire du Trône s'installe sur la pelouse de Reuilly jusqu'au 9 juin. Une foire qui attire chaque année près de beaucoup de personnes. Un reportage d'Alvin Courcy. La Foire de Paris a ouvert ses portes le 4 avril. Allez, voici le tour qui commence. Ici, c'est en famille qu'on vient se divertir. On était tous les deux en repos, ma femme et moi, donc on en a profité. Une petite journée ensoleillée, on s'est dit pourquoi pas faire une petite sortie en famille et puis la faire profiter, elle qui aime tant les manèges. Chaque année, plus de 3 millions de visiteurs viennent découvrir ou redécouvrir les quelques 300 manèges de la Porte Dorée. C'est les enfants qui ont assisté sur le parc d'attractions. On a fait la roue, la chenille, le trampoline. De l'autre côté des guichets, les forains sont là depuis plusieurs générations pour assurer l'ambiance chaleureuse. Allez, looping, 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 looping. La Foire du Trône, c'est simple, c'est le plus gros événement festif en France. C'est vraiment la plus grosse fête foraine. Il y a pour petits, pour grands. Nous, on est forains de père en fils. Mon père, mon grand-père étaient tous forains. On a trouvé des traces de montreurs d'ours à l'époque dans nos ancêtres. La fête foraine, elle est animée par des gens qui aiment la fête, qui savent faire la fête. On ne sait rien faire d'autre. On commence généralement par les chevaux de bois et puis plus ça va, à la fin, on finit sur le grand 8. De la pêche au canard pour les plus jeunes, aux sensations fortes pour les plus courageux, les attractions sont ouvertes tous les jours de midi à minuit. La Foire du Trône fermera ses portes le 9 juin prochain. Pendant les vacances de Pâques, les enfants ont pu s'initier à l'art du cirque, une initiative organisée par la mairie de Paris au stade Charletti. Un reportage de Justine Muller. Près de 1000 enfants sont attendus chaque jour au stade Charletti pour les vacances de Pâques 2014. Pendant 10 jours, le jeune public pourra découvrir l'univers du cirque et de l'aventure au stade Charletti. Ça permet à des jeunes, pendant leurs vacances scolaires, d'accéder à des activités sportives donc issues du milieu du cirque. Et voilà, donc ça leur coûte rien, c'est organisé par la mairie de Paris. Un événement qui permet aussi bien aux enfants qui ne peuvent pas partir en vacances et veulent découvrir les joies du cirque qu'aux adeptes de sensations fortes de venir faire du sport et profiter pendant les beaux jours. J'aime beaucoup le concept, le fait que ce soit gratuit, qu'on permette aux gens de pouvoir faire des activités par rapport au cirque. La mairie de Paris met en place Charletti fait son cirque, un rendez-vous annuel qui ravit les grands comme les petits. C'est vraiment bien organisé, puis vraiment je pense que si ça se présente une prochaine fois, je le ferai. Les nombreuses animations permettent aux enfants d'avoir l'embarras du choix pour le plus grand bonheur des parents. Funambulisme, éjector, karting, saut à vélo sur airbag, trampoline, élastique ascensionnel. Charletti fait son cirque vous donne rendez-vous tous les jours jusqu'au 25 avril 2014 de 11h à 18h. C'est la tendance du moment, l'upcycling, qui consiste à redonner vie à des objets de la vie courante. À l'occasion de la Foire de Paris, Laurent Marin est parti à la rencontre de professionnels sensibles à cette thématique. Le développement durable donne le ton de cette nouvelle édition. Des animations 100% éco-responsables rythment les journées de l'allée centrale. Le village recyclage forme les visiteurs à moins gaspiller. Une mission d'intérêt général. Un tiers de nos déchets sont recyclés, contre près de 60% en Belgique. Les animateurs observent 3 types de comportements du public. Il y a les gens qui sont non trieurs, il y a les gens qui vont trier par habitude, et il y a les trieurs aguerris. Les friperies attirent plus de monde que les ONG. Avec plus de 150 boutiques à Paris, le vêtement d'occasion tire son épingle du jeu face à la crise. Un vendeur nous explique les raisons de son succès sur la foire.
Il y a pas mal de gens qui viennent pour se déguiser aussi parce qu'on a des trucs un peu kitsch aussi. Quand je dis en tout cas aux clients, en plus c'est l'occasion de donner une seconde vie aux vêtements, c'est vrai que je sens que ça tape un peu. La crise et les avancées du développement durable poussent les Français à moins gaspiller. La ville de Paris prévoit de réduire les déchets par habitant de 7% d'ici 2015. Partons au présent en direction de Cannes pour la projection de Captive. Le thriller d'Atom Egoyan met en scène Ryan Reynolds, plus habitué aux comédies. Élu homme sexy, le plus sexy en 2010, il incarne un père de famille aux allures de bûcheron. Alors Ryan Reynolds est-il toujours aussi sexy? Justine Muller et Marion Laurie nous répondent. Je crois que Ryan Reynolds est toujours aussi sexy. Il a un petit côté timide qu'on aime, en tout cas que les femmes aiment, on a envie de le protéger. Il a beaucoup de charme, même pour une dame de mon âge, comme on dit. He was hot, he is now hot, so he is just hot. Dans le film Captive, Ryan Reynolds est vraiment caché par son personnage. Il ne joue pas les playboys, il ne joue pas les super-héros, donc il est vraiment drabe. Moi, j'ai trouvé qu'il avait perdu un peu de charme. He's very cold, he's dressed all the time. He has a big beard, bushy beard, grey beard, so if you want to see sexy Ryan Reynolds, this is not a film for you. C'est un homme des bois, un homme qui travaille dans une pépinière à vendre des arbres et des sapins, et ça a son charme. So I think that he is the sex symbol in Cannes this year. Je pense qu'il a des chances d'être élu cette année homme le plus sexy. Et nous restons dans le paysage audiovisuel avec vous, Amel, et la nouvelle émission de TF1. Oui, tout à fait. Alors, je sais que tout ce qui concerne le paysage audiovisuel vous intéresse tout particulièrement. C'est pourquoi je suis venue vous parler d'un tout nouveau programme qui arrive en France d'ici quelques jours. Il s'agit de l'émission The Dancers qui débarque le 9 juin en France. Alors, je sais que vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est encore que cette émission de danse? Les programmes de danse qui traitent du chant ou de manière plus générale de tout ce qui est artistique, vous les avez tous vus, vous les connaissez, vous en avez mangé jusqu'à l'indigestion parfois de Star Academy qui a révélé Jennifer, à plus récemment Danse avec les stars, dont la 4e saison a été remportée par Alizée. Bref, vous l'avez compris, TF1 place le divertissement sous le signe de l'art. Alors, The Dancers s'inscrit dans cette lignée qui a su réunir jusqu'à 6 millions de téléspectateurs. Le principe est simple, pendant quelques semaines, 12 jeunes danseurs confirmés logeront ensemble. Ils se verront proposer des castings, notamment dans l'univers du spectacle. Alors, je vous rassure, ils ne seront pas laissés à l'abandon. Pour les suivre dans leur parcours professionnel, 3 coachs de renom. Il s'agit tout d'abord de Mario Montin, qui est connu pour avoir chorégraphié Madonna, ou encore de Zach Ritchie, qui a travaillé avec les plus grandes stars, et enfin de Karine Charer. Alors l'enjeu, vous l'avez compris, est pour ces jeunes de décrocher un casting, mais surtout pour le meilleur d'entre eux, d'obtenir un contrat avec une grosse production internationale, ainsi que 50 000 €. Les 12 candidats seront répartis entre les 3 coachs, donc 3 équipes de 4 candidats. Chaque semaine, le moins bon d'entre eux quittera l'aventure à l'issue d'une épreuve de chorégraphie. Et enfin, les meilleurs de chaque équipe s'affronteront dans une finale. Alors, tout se passe dans le 16e arrondissement. Le programme est diffusé en quotidienne de 34 minutes. Reste à savoir qui sera l'animateur de cette émission. Pour l'heure, il se murmure qu'aucun présentateur n'est prévu. Ce serait donc une première pour les programmes de TF1. Œuvre artistique ou pollution visuelle, un tagger s'en est pris violemment à la fresque de Zlatan Ibrahimovic en la recouvrant d'une immense tache de peinture noire. L'acte est revendiqué par une association contre la pub. Qu'en pense le public? Nous avons recueilli ses impressions et le témoignage d'un militant. Reportage Elvis Adidiema et Abel Bouchbouk. Fresque géante pour un grand joueur. Zlatan Ibrahimovic trônait depuis quelques jours sur une façade parisienne. Rue de Marseille, le dessin promotionnel ne passait inaperçu. Mais ce matin, le footballeur avait bien mauvaise mine. Recouvert d'une immense tache de peinture noire, le portrait de Zlatan était méconnaissable.
au grand regret des fans. La dégradation est en fait l'œuvre d'un comité anti-pub. Dans le local du rap, Résistance à l'action publicitaire, Eric, militant opposé à la promotion visuelle, comprend ce geste. Pour lui, le paysage urbain est envahi par les grandes marques. Le tag ne serait donc qu'un moyen de défense. Là, on est sur du format qui est absolument gigantesque et qui ne permet pas du tout de se prémunir de la publicité. La personne qui a fait cette dégradation, entre guillemets, n'a fait qu'une libre réponse, en fait. Ces 20 dernières années, les associations contre la publicité se sont multipliées. Rien qu'en Île-de-France, on en compte pas moins d'une trentaine. La rébellion contre l'affichage n'est donc pas près de cesser. C'est la fin de notre édition. Demain, vous retrouverez Amel Bouchbouk pour un journal très spécial. Bonne soirée et à bientôt.